Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde, Sorcellerie, épisode 6. Ça commence, Fit le chapeau depuis sa boîte sur le pont. Quoi donc demanda Rincevent. la domination de la sorcellerie. Rincevent avait un air interdit. C'est bon ça ? Est-ce que tu comprends des fois ce qu'on te dit ? Là, Rincevent se sentait en terrain plus sûr. Non, répondit-il. Pas toujours. Pas ces derniers temps. Pas souvent. Vous êtes bien certain d'être mage ? Fit Conina. C'est la seule chose dont je sois certain, dit-il avec conviction. Bizarre. Rincevent se tenait assis sur le bagage, au soleil, sur le pont avant du valseur des mers, qui tanguait et fendait paisiblement les flots verts de la mer circulaire. Autour d'eux, les hommes d'équipage s'affairaient à des tâches nautiques sûrement importantes, et il espérait qu'ils s'en acquitteraient correctement, parce qu'après l'altitude, c'était la profondeur qu'il détestait le plus. Vous avez l'air inquiet. Dit Conina qui lui coupait les cheveux. Rincevent s'efforçait de se faire la tête aussi petite que possible, tandis que les lames de ciseaux voltigèrent à toute allure. C'est parce que je le suis. C'est quoi exactement l'apocalypse ? Rincevent hésita. Ben, fit-il, c'est la fin du monde, plus ou moins. Plus ou moins ? Plus ou moins la fin du monde ? Vous voulez dire qu'on n'en sera pas sûr ? On regardera tous autour de nous et on demandera « Pardon, vous n'avez rien entendu ?» C'est seulement qu'il n'y a pas deux voyants à s'être mis d'accord là-dessus. On a eu droit à toutes sortes de prédictions vagues, complètement délirantes certaines. On a donc appelé ça l'apocalypse. Rincevent eut l'air gêné. C'est comme qui dirait une apocalypse apocryphe. Une espèce de jeu de mots, vous voyez. Pas très bon. Non, j'imagine. Les ciseaux de Conina s'activaient à petits coups. Je dois dire que le capitaine a eu l'air très content de nous voir sur son bateau, Observa-t-elle. C'est parce qu'il croit que ça porte bonheur d'avoir un mage à bord, dit Rincevent. C'est faux, bien entendu. Des tas de gens le croient. Oh, ça porte bonheur aux autres, mais pas à moi, voilà. Je ne sais pas nager. Quoi ? Même pas une brasse ? Rincevent hésita encore et tripota prudemment l'étoile de son chapeau. La mer fait quelle profondeur ici, d'après vous ? Approximativement, demanda-t-il. Une douzaine de brasses, je pense. Alors j'arriverai sans doute à nager une douzaine de vos brasses, quelle que soit leur longueur, Arrêtez de trembler comme ça, j'ai failli vous couper l'oreille. dit sèchement Conina. Elle jeta un regard mauvais à un matelot qui passait et agita ses ciseaux. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'avez encore jamais vu un homme se faire couper les cheveux ? Quelqu'un dans les gréements lâcha une remarque qui déclencha une vague de rire gras, à moins que cela ne soit dans les cacatois, Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. dit Conina en donnant un méchant coup de peigne qui délogea tout un tas de petites créatures inoffensives. Aïe ! Ben, fallait rester tranquille. Pas facile de rester tranquille quand je sais qu'il m'agite des lames d'acier sous le nez. Ainsi s'écoula la matinée, en mini-vagues permanentes, ondulations en coups de vent et savantes coupes en dégradé. Rincevent dut reconnaître, au vu de son reflet dans un bout de miroir, qu'il y avait un mieux notable. Le capitaine avait dit faire route vers la cité d'Al-Khali, sur la côte modiale, autrement dit orienté moyeu de Clatch. C'est comme Ankh avec du sable au lieu de la boue, dit Rincevent, accoudé au bastingage. Mais un bon marché aux esclaves, L'esclavage est immoral. dit Conina d'un ton ferme. Non ? Ben mince, fit Rincevent, Vous voulez que je vous taille la barbe ? proposa Conina de l'espoir dans la voix. Elle se figea, ciseaux en l'air.
et fixa un point au loin sur la mer. Est-ce que ça existe des marins qui naviguent dans des canots avec des bouts qui dépassent sur les côtés? Une espèce d'œil peint à l'envers et une petite voile? Demanda-t-elle. J'ai entendu parler de pirates esclavagistes, clatchiens, répondit Rincevent. Mais on est à bord d'un gros bateau. Il n'y en a pas un qui oserait nous attaquer, je pense. Ah, je veux bien. Fit Conina qui ne quittait pas des yeux la zone floue où la mer se fondait dans le ciel. Mais ces 5-là oseraient, eux, que ça ne m'étonnerait pas. Rincevent scruta la brume lointaine, puis interrogea du regard la vigie qui fit non de la tête. « Allons, gloussa-t-il avec de l'humour, d'un égout bouché. Vous ne voyez rien, aussi loin, tout de même, si ?» 10 hommes dans chaque canot. Fit sombrement Conina. « Écoutez, c'est une bonne blague, mais... » Avec des grandes épées recourbées. Ben moi, je ne vois... Des cheveux longs et sales qui volent au vent. Fourchu, j'imagine, fit aigrement Rincevent. Vous essayez d'être drôle? Moi? Et je n'ai même pas d'armes, Dit Conina qui se retourna et traversa vivement le pont. Je parie qu'il n'y a pas une seule épée correcte à bord de ce bateau. Ne vous inquiétez pas, peut-être qu'ils viennent juste pour un petit shampoing. Tandis que Conina fourrageait frénétiquement dans son havresac, Rincevent se glissa en crabe vers la boîte à chapeau de l'archichancelier et souleva prudemment le couvercle. « Il n'y a rien là-bas, hein ?» demanda-t-il. « Comment veux-tu que je sache? Porte-moi. »« Comment ça, sur ma tête ?»« Bon sang !»« Mais je ne suis pas archichancelier, moi, » fit Rincevent. « Je veux dire, garder la tête froide, c'est bien, mais... » J'ai besoin de tes yeux. Maintenant, porte-moi sur ta tête. Fais-moi confiance. Rincevent ne pouvait pas désobéir. Il ôta avec précaution son chapeau gris fatigué, en contempla avec regret les toiles ébouriffées et sortit celui de l'archichancelier de sa boîte. Il avait l'air plus lourd qu'il n'aurait cru. Les octarines autour de la calotte luisaient faiblement. Il l'abaissa doucement sur sa nouvelle coupe, les doigts fermement accrochés au bord, au cas où il sentirait les premières atteintes du froid. Il se sentit tout bonnement incroyablement léger. Il avait aussi une impression de grand savoir et de grand pouvoir. Rien de vraiment consistant, mais disons, pour parler métaphoriquement, que son esprit l'avait sur le bout de la langue. Des bribes étranges de souvenirs voltigèrent dans sa tête, des souvenirs qu'il ne se rappelait pas d'être déjà rappelés. Il les sonda délicatement, comme lorsqu'on touche une dent creuse avec, et il les vit. 200 archichanceliers défunts, à la queue leu-leu, en une file qui s'amenuisait pour se perdre dans le passé plombé et glacial, l'observaient de leurs yeux gris sans expression. « C'est pour ça tout ce froid, se dit-il. La chaleur passe dans le monde des morts. Oh non !» Lorsque le chapeau parla, le mage vit remuer 200 paires de lèvres blêmes. « Qui es-tu, toi ?»« Rincevent, songea Rincevent. Et dans les recoins de son cerveau, il s'efforça de penser au secours. Il sentit ses genoux commencer à se déformer sous le poids des siècles. C'est comment quand on est mort, songea-t-il. La mort n'est rien d'autre qu'un sommeil, dit l'un des mages défunts. Mais quelle impression ça fait, ressongea Rincevent. Tu vas avoir une occasion inespérée de le découvrir quand ces canaux de guerre vont arriver, Rincevent. Avec un glapissement de terreur, il leva aussitôt les bras et s'arracha le chapeau de la tête. La réalité vivante et les sons lui revinrent en foule, mais comme on martelait furieusement un gong tout près de son oreille, ça ne valait guère mieux. Maintenant, tout le monde voyait les canaux qui fendaient les flots dans un silence fantomatique. Les silhouettes vêtues de noir qui maniaient les pagaies auraient dû pousser des cris ou des hurlements.
Sans rien changer à la situation, ça aurait paru davantage de circonstances. Le silence témoignait d'une intention déplaisante. « Dieu, c'est affreux, dit-il. Remarquez ça aussi. » Des membres de l'équipage cavalaient sur le pont, coutelas au poing. Conina tapota Rincevent sur l'épaule. « Ils vont essayer de nous prendre vivants, dit-elle. « Oh !» fit faiblement Rincevent. « Bien. » Puis il se rappela autre chose à propos des marchands d'esclaves clatchiens, et son gosier se dessécha. « Vous, c'est surtout après vous qu'ils en auront, dit-il. J'ai entendu parler de ce qu'ils font. » « Est-ce que je sais, moi ?» lança Conina. À la grande horreur de Rincevent, elle n'avait pas l'air d'avoir trouvé d'armes. « Ils vont vous enfermer dans un sérail. » Elle haussa les épaules. « Pourrait être pire. » « Mais c'est plein de pointes partout, et quand ils ferment la porte, hasarda Rincevent. Les canaux étaient à présent assez près pour qu'on distingue les mines résolues des rameurs. Ça, ce n'est pas un sérail. C'est une vierge de fer. Vous ne savez donc pas ce que c'est, un sérail ? Elle lui expliqua. Il s'empourpra. N'importe comment, faudra qu'il me capture d'abord, dit Conina d'un air collet monté. C'est plutôt vous qui devriez vous inquiéter. Pourquoi moi ? Vous êtes le seul autre à porter une robe. Rincevent prit la mouche. C'est une robe de mage. De mage, de femme. J'espère pour vous qu'ils font la différence. Une main comme un régime de bananes avec des bagues s'abattit sur l'épaule de Rincevent et le fit pivoter. Le capitaine, un Axlandais taillé d'après un patron d'ours, lui adressa un sourire rayonnant à travers une toison de poils faciaux. « Ah !» fit-il. « Ils savent pas qu'à bord, on a un mage pour allumer dans leur ventre le feu qui brûle. Vert. Ah !» La forêt sombre de ses sourcils se plissa lorsqu'il comprit que Rincevent n'était pas tout à fait prêt à lancer une magie vengeresse sur les envahisseurs. « Ah ?» insista-t-il en mettant dans cette seule syllabe l'effet de tout un chapelet de menaces à cailler les sangs. « Oui, je me ceins les reins, voilà, dit Rincevent. C'est ce que je fais. Je me les ceins. Le feu vert, vous voulez ? Aussi du plomb fondu coulé dans leurs os, ajouta le capitaine. Aussi leur peau se boursoufler et des scorpions vivants sans pitié dévorer leur cerveau de l'intérieur. Et... Le canot de tête vint se ranger le long de la coque, et 2 grappins s'accrochèrent avec un bruit sourd dans le bastingage. Lorsque le premier pirate apparut, le capitaine se précipita en tirant l'épée. Il s'arrêta un instant et se tourna vers Rincevent. « Vous saignez vite, dit-il. Ou alors vous saignez beaucoup. Ah !» Rincevent pivota vers Conina, appuyé sur le bastingage, qui s'examinait les ongles. « Vaudra mieux vous mettre au boulot, » dit-elle. « Vous avez une commande de 50 feux verts et plomb fondu, avec boursouflure et scorpion en supplément. Sans la pitié. » « Ce genre de truc, c'est toujours sur moi que ça tombe, » gémit-il. Il plongea le regard par-dessus le bastingage vers ce qu'il tenait pour le rez-de-chaussée du bateau. Les envahisseurs l'emportaient par le poids du nombre et se servaient des filets et des cordes pour enchevêtrer l'équipage qui se débattait. Ils opéraient dans un silence absolu. Ils assommaient, esquivaient, évitaient autant que possible de se servir d'épée. « Faut pas abîmer la marchandise, » fit Conina. Rincevent vit avec horreur le capitaine disparaître sous une masse de corps noirs et l'entendit brailler. « Le feu vert, le feu vert !» Rincevent recula. Il ne valait rien en magie, mais il avait réussi à 100% à rester en vie jusqu'à ce jour, et il ne voulait pas compromettre son record. Tout ce qu'il avait à faire, c'était apprendre à nager dans le laps de temps que dure un plongeon dans la mer. Ça valait la peine d'essayer. « Qu'est-ce que vous attendez ? Allons-nous-en pendant qu'ils sont occupés !» dit-il à Conina. « Il me faut une épée, » répondit-elle. « Vous n'aurez que l'embarras du choix d'ici peu. » « Une seule me suffira. » Rincevent flanqua un coup de pied au bagage. « Allez, viens toi !» grogna-t-il. « Va falloir que tu flottes, et pendant un bout de temps. » Le bagage déplia ses petites jambes avec une nonchalance exagérée.
fit lentement demi-tour et se coucha près de la fille. « Traître !» lança Rincevent à ses charnières. La bataille semblait déjà terminée. 5 des pillards montaient raidement l'échelle du pont arrière, laissant le gros de leurs collègues rassembler l'équipage vaincu en dessous. Le chef baissa son masque et jeta un bref regard concupiscent et basané à Conina. Puis, il se tourna et en jeta un autre, un peu plus long cette fois-ci, à Rincevent. « C'est une robe de mage !» s'empressa de signaler Rincevent. « Et vous avez intérêt à faire attention, parce que j'en suis un, de mage. » Il prit une profonde inspiration. « Posez un doigt sur moi, et vous allez me le faire regretter, je vous préviens. » « Un mage ? Les mages ne font pas des esclaves bien solides. » remarqua le chef d'un ton songeur. « Très juste, » dit Rincevent. « Alors, si vous pouviez voir à me laisser partir. » Le chef se tourna à nouveau vers Conina et fit signe à l'un de ses compagnons d'approcher. D'un mouvement sec de son pouce tatoué, il désigna Rincevent. « Ne le tue pas trop vite, mais j'y pense. » Il marqua un temps et gratifia Rincevent d'un sourire plein de dents. « Peut-être que... oui, pourquoi pas. Tu sais chanter, le mage ? » « J'y arriverai peut-être, » répondit prudemment Rincevent. « Pourquoi ? » ?»« Tu pourrais être l'homme qu'il faut, à Sérif pour un emploi dans son harem. » 2 trafiquants d'esclaves ricanèrent sous cap. « Une occasion unique, » poursuivit le chef, encouragé par un tel public appréciateur. Il y eut un surcroît d'approbation grâce derrière lui. Rincevent recula. « Je ne crois pas, » dit-il. « Merci tout de même. Je ne suis pas taillé pour ce genre de choses. » « Oh, mais ça peut s'arranger, » fit le chef, les yeux luisants. « Ça peut s'arranger. » Oh, pour l'amour du ciel !» marmonna Conina. Elle jeta un coup d'œil aux 2 hommes qui l'encadraient, puis ses mains passèrent à l'action. Celui qu'elle poignarda de ses ciseaux connut peut-être un meilleur sort que son collègue, qu'elle ratela avec le peigne, vu le genre de dégâts que des dents d'acier peuvent causer à une figure. Ensuite, elle se baissa, ramassa une épée lâchée par l'une de ses victimes et se fendit vers les 2 autres. Le chef se retourna en entendant les cris et vit derrière lui le bagage, couvercle béant. Rincevent le télescopa alors sur le dos et le catapulta dans les oubliettes insondables, multidimensionnelles du coffre. Il y eut un début de hurlement, abruptement coupé. Puis un claquement, comme un verrou poussé sur les portes de l'enfer. Rincevent s'écarta à reculons, tremblant. « Une occasion unique !» marmonna-t-il tout bas. Il venait de comprendre l'allusion. Au moins avait-il l'occasion unique de regarder combattre Conina. Peu d'hommes avaient le loisir d'assister à ce spectacle 2 fois dans leur vie. Les adversaires de la guerrière commencèrent par sourire devant cette frêle jeune fille qui avait le toupet de les attaquer, puis ils passèrent par différents stades d'ahurissement, de doute, d'inquiétude et de terreur abjecte et bredouillante lorsqu'ils se virent au centre d'un cercle d'acier fulgurant de plus en plus réduit. Elle se débarrassa du dernier garde du corps du chef, en 2 bottes qui firent monter les larmes aux yeux de Rincevent, et, avec un soupir, sauta par-dessus le bastingage sur le pont principal. Au grand déplaisir du mage, le bagage fonça derrière elle, amortit sa chute en tombant lourdement sur un trafiquant et ajouta à la panique soudaine des envahisseurs car, s'il était déjà dur d'essuyer l'assaut féroce et mortellement efficace d'une fille plutôt jolie en robe blanche à fleurs, c'était encore pire pour l'ego mâle de supporter les croche-pattes et les morsures d'un accessoire de voyage. C'était d'ailleurs très pénible, aussi pour tout le reste du dit mâle. Rincevent regarda par-dessus le bastingage. « M'as-tu vu ?» marmonna-t-il. Un couteau de jet entailla le bois près de son menton, ricocha et lui frôla l'oreille. La douleur cuisante lui fit lever la main, et il la contempla d'un air horrifié avant de s'évanouir doucement.
il supportait la vue du sang en général, mais le sien en particulier le mettait dans tous ses états.